Wissal El Harbaoui, bonjour. Bonjour. Le premier vol intérieur avec Ryanair a été effectué au Maroc ce dimanche. Trajet entre Marrakech et Tétouan qui a duré environ 1 heure. En quoi le développement des lignes domestiques dans le royaume par la compagnie irlandaise Low Cost va changer la vie des Marocains et des Marocaines? Effectivement, nous nous réjouissons de cette première ligne ouverte qui est un petit peu anticipée par rapport au programme initial qui a été signé avec ce très grand opérateur aérien de ligne low cost, puisque le programme envisageait de lancer les liaisons domestiques dès l'été de 2024. Donc le programme est un petit peu en avance, ce qui tombe bien. Alors ça fait partie en effet d'un plan qui est global, qui comporte une partie de développement à l'international de pas moins de 24 nouvelles routes aériennes à destination du Maroc à partir de 8 grands marchés, notamment européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, etc., à destination de grands pôles touristiques marocains et avec plusieurs nouvelles ouvertures, notamment à Tanger, Agadir, etc., Fès, Rabat. Et ça, c'est le volet international de ce grand programme très ambitieux qui avait été annoncé déjà en décembre 2023 dans le cadre de la feuille de route et du développement de la desserte aérienne à destination du Maroc. S'agissant des vols domestiques, nous avons en effet appelé à de très nombreuses reprises à la nécessité de développer en urgence les dessertes aériennes vers différentes destinations touristiques autres que les grands pôles et les grands hubs que nous connaissons, Casablanca, Marrakech, Agadir, ce qui aurait pour effet de contribuer à un lissage de l'ensemble de l'activité touristique sur l'ensemble du territoire national et surtout au désenclavement de certaines régions qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'une activité suffisante et le volet du transport aérien constitue un élément clé et un élément, on va dire, un prérequis essentiel au désenclavement et à la dynamisation de l'économie touristique dans ces régions. Donc nous nous réjouissons de cette première ligne vers Tétouan et nous espérons que le programme sera déployé. En effet, il y a 11 nouvelles routes domestiques qui sont prévues dans le plan vers plusieurs villes en dehors des grands pôles que nous connaissons comme Agadir ou Marrakech. Il y aura aussi Rachidia, Essaouira, Fès, Ouarzazate, Oujda, Tanger. Donc c'est ce qui va venir aujourd'hui, je l'espère et nous l'espérons, dans la communauté touristique, soutenir déjà le réseau qui est développé par les deux autres compagnies, la compagnie nationale Royal Maroc et l'autre compagnie aussi Air Arabia qui dessert déjà plusieurs villes depuis l'international et aussi depuis le Maroc. Le but concrètement du développement de ces trajets-là, c'est quoi pour l'expliquer simplement? Déjà, le premier but, selon moi, c'est d'abord d'améliorer considérablement l'expérience touristique du visiteur, qu'il soit international ou national. Quand on souhaite se rendre à Rachidia, il serait utile, cela contribuerait efficacement à une expérience positive, d'avoir un minimum de temps d'attente et un minimum d'escale et un minimum de trajet à faire. Donc, cela contribuera évidemment à l'amélioration de l'expérience touristique dans sa globalité. Et puis, cela permettra aussi d'ouvrir le marché national vers ce mode de transport qui est efficace et qui peut représenter en effet un moyen optimal pour alimenter certaines zones touristiques, je le disais, qui sont plutôt enclavées, qui ne bénéficient pas d'une accessibilité suffisamment efficace. Cela va également contribuer à désengorger le réseau routier pendant les vacances où il y a de très grandes affluences sur de grands axes touristiques et nous l'espérons, cela permettra, l'offre en tout cas, sera à un prix suffisamment abordable, c'est ce que nous espérons, pour que cela puisse être accessible aux citoyens marocains de revenus moyens, on va dire. Maintenant, il y a aussi un autre enjeu qui est important, c'est le désenclavement réel de ces régions et puis c'est la garantie aussi d'une possibilité de dynamisation suffisante de l'activité touristique qui va venir stimuler des initiatives d'investissement dans ces régions-là et d'entrepreneuriat dans ces régions-là. Cela vient compléter des programmes qui sont mis en place pour encourager des investissements dans des projets touristiques innovants, dans des projets touristiques avec des hébergements alternatifs, avec le développement d'une offre touristique diversifiée, d'animation, etc. Donc oui, c'est une contribution extrêmement importante de faciliter ce désenclavement, le désenclavement de ces zones. Est-ce
Est-ce qu'il y a d'autres projets, pour la suite au Maroc en termes de développement et en termes de voilà, dans le but de désenclavement comme vous venez de le dire? Déjà, il faudrait qu'on ait un temps de recul suffisant sur cette expérience avec cet opérateur, parce qu'il y a évidemment quelques défis à relever, notamment le défi des moyens de paiement. Aujourd'hui, l'achat du titre de transport sur cette compagnie-là nécessite quelques améliorations, puisque c'est payable sur la base d'un compte en devises, puisque ça doit être payé en devise étrangère à partir du Maroc, donc en dirham converti en devise étrangère, ce qui n'est pas accessible pour tous les Marocains pour le moment, ou du moins pas dans des conditions qui sont déjà définies. Pour les défis, oui, nous avons plusieurs programmes qui sont lancés pour stimuler l'investissement touristique. Des programmes d'accompagnement sont mis en place pour justement accompagner tout l'écosystème et les opérateurs à relever les défis qui nous attendent et les grandes échéances sportives et culturelles qui attendent le Maroc en termes d'événements mondiaux, en 2025, en 2030, etc. Nous devons tous nous mobiliser, nous mettre en ordre de marche et nous donner les moyens. Le transport aérien est un moyen extrêmement important, nécessaire. Il faudrait qu'on réfléchisse aussi à la possibilité d'avoir une offre aérienne interne de la compagnie nationale pour créer une plus grande compétitivité du marché local. La concurrence fait toujours du bien et le premier bénéficiaire, c'est le consommateur et c'est tout le bien qu'on souhaite aux consommateurs marocains. L'aérien est un moyen extrêmement important. Maintenant, nous devons aussi réfléchir aux connexions ferroviaires, aux réseaux routiers et à tous les moyens qui sont à même d'accélérer cette dynamique. Oui, justement, vous dites que l'aviation, c'est un moyen de transport important, mais c'est aussi un moyen de transport polluant. On sait que l'avion est 20 à 50 fois plus émetteur, de CO2 que le train. Pourquoi ne pas se concentrer sur le développement des lignes ferroviaires, par exemple en créant de nouvelles lignes TGV? Il est vrai que le transport aérien aujourd'hui pose un certain nombre de défis sur le plan de la durabilité et sur le plan écologique. D'autres moyens ont fait leurs preuves. Maintenant, c'est une question d'équilibre entre l'impact, et c'est ça qui est important quand on évalue un certain nombre de stratégies, il est important qu'on fasse une évaluation d'impact. Qu'est-ce que ça apporterait de renforcer plutôt le réseau autoroutier ou le réseau ferroviaire et qu'est-ce que cela coûterait versus la même démarche via le transport aérien, incluant évidemment les indicateurs de durabilité et les indicateurs d'empreinte carbone, bien sûr. Il faut qu'on ait une démarche globale, vous savez. L'industrie touristique et le transport aérien de par le monde a plusieurs défis à relever sur le plan climatique et sur le plan de l'impact climatique ou l'impact écologique. Et donc c'est une démarche qui doit être réfléchie à l'échelle pas seulement nationale mais à l'échelle mondiale pour une réduction d'impact et pour des mesures de rééquilibrage ou de compensation qui soient à la hauteur évidemment de ces défis qui nous attendent. C'est des défis planétaires, c'est des défis de l'avenir de la planète dont il s'agit. Il existe des programmes mondiaux qui sont discutés périodiquement et de manière à très haut niveau de l'État. Il faudrait que nous soyons inscrits dans cette démarche-là, mais l'ensemble de l'aviation civile mondiale doit s'inscrire dans cette démarche-là. Maintenant, il y a des arbitrages importants qu'il faut faire. Nous savons que l'économie touristique a un poids extrêmement important dans les PIB de différents pays, dans le nôtre également. Nous devons trouver le juste équilibre entre évidemment les objectifs de développement durable auxquels le Maroc adhère et les équilibres macroéconomiques et les équilibres de développement humain que nous nous sommes également fixés. Justement, est-ce que des projets, sont lancés pour, faciliter, par exemple, le déplacement de population, en gardant en tête les défis climatiques? Il est évident que le train reste un autre moyen, les trains à grande vitesse. Maintenant, c'est des trains qui ont un coût, qui ont une temporalité longue d'exécution. Nous savons que sur certaines régions, si vous voulez aller vers Ouarzazate ou vers le sud, je reviens sur le terrain marocain parce que c'est ce qu'il y aura de plus concret aussi pour nos auditeurs. Lorsque nous sommes sur une zone comme le Haut-Atlas, c'est quand même des terrains extrêmement difficiles. C'est des montagnes qui culminent à quelques 4000 mètres quand il s'agit du Haut-Atlas. C'est très coûteux. C'est très coûteux de faire des routes et des développements de voies de surface sur ces tronçons-là. Donc il y a des arbitrages à faire, privilégier autant que fasse se peut les dessertes par les moyens les moins polluants, mais garder en tête aussi que certaines régions doivent également continuer de se développer sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social. Charge aux responsables et aux opérateurs et à l'ensemble de l'écosystème et des acteurs de cette industrie de trouver des moyens compensatoires pour qu'on
puisse trouver un rééquilibrage intelligent et ne pas être dans une démarche binaire de soit on est dans un développement durable de 100%, soit on fait rien du tout. Non, il faut être dans un équilibre et le construire, cet équilibre, le construire avec les opérateurs, avec les acteurs des différents sujets. Merci Wissal El Harbaoui d'avoir été avec nous sur Médien. Merci à vous pour votre invitation.